Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la norme ISO 27001. Donc aujourd'hui, cette norme est reconnue comme la référence mondiale pour la gestion de la sécurité de l'information et se conformer à la norme ISO 27001 peut renforcer la résilience de votre entreprise, mais aussi instaurer une confiance accrue de la part de vos clients, fournisseurs et même des assureurs. Donc, comme notre expertise dans l'atteinte de cette conformité est tangible et fructueuse, on est très enthousiaste à l'idée de partager les détails de cette réussite avec vous aujourd'hui. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter les intervenants du jour. On a avec nous aujourd'hui Zakaria Idawi, spécialiste cybersécurité et conformité chez MS Solutions. Salut Zakaria. Salut, bonjour tout le monde et bienvenue au Binaire. Merci. On a aussi Bernard Després qui est associé et directeur pratique sécurité audit chez MS Solutions. Salut Bernard. Bonjour Céline, bonjour à tous. Donc, avant de laisser la parole à nos invités, moi, je vous propose un aperçu de l'agenda du jour. Dans un premier temps, on va vous présenter la norme ISO 27001 en détail. Ensuite, nous nous pencherons sur notre parcours vers la conformité, puis nous verrons comment MS Solutions peut vous accompagner dans votre parcours de conformité. Et comme d'habitude, on se gardera un moment à la fin pour répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas de les laisser dans la boîte de clavardage. Et puis voilà pour l'agenda du jour. Donc, je vous laisse en compagnie de Bernard pour la suite. Merci beaucoup Cheyenne. Donc, comme il a été mentionné par Cheyenne, on va vous présenter sommairement les grandes lignes de qu'est-ce que la norme ISO 27001 pour ceux qui la connaissent un petit peu moins. Et pour ce faire, on va y aller un petit peu de l'ordre un petit peu plus général au plus spécifique. Et c'est Zakaria que je vais laisser la parole à Zakaria pour commencer à en faire la présentation. Donc, Zakaria, pourrais-tu déjà aider nos auditeurs à voir de quoi il s'agit quand on parle de la norme ISO 27001, à commencer par qu'est-ce que ISO? Parfait. Quand on parle de l'ISO, on parle d'une organisation internationale qui est non gouvernementale, ça veut dire il ne suit pas un pays, une législation bien référencée en particulier. C'est une organisation non gouvernementale qui est un peu la participation de plusieurs professionnels issus de plusieurs organismes nationaux de normalisation. Il a vu le jour en 1947. Actuellement, il compte 169 membres d'organismes nationaux dans la ISO. Et c'est elle qui publie bien évidemment les normes et les référentiels qu'on aura l'opportunité aujourd'hui de les voir. Parfait. Une des publications importantes de la ISO, c'est la famille ISO 27000X. Quand on parle du 27000X, on parle d'une suite de publications. Ça veut dire plusieurs normes. Aujourd'hui, on va en parler, se focaliser sur la ISO 27001, mais il y en a également la ISO 27002, la 3, la 4 et la 5. C'est une famille de normes qui vous permet de sécuriser vos actifs, que ce soit financiers ou autres. Quand on parle de cette famille, on parle en premier lieu de la ISO 27001. C'est la norme qui vous permet d'avoir une certification. C'est elle un peu le point focal des travaux. Par la suite, il y a la 27002 qui est une sorte d'annexe pour la 27001 qui est un regroupement de bonnes pratiques et de recommandations en termes de cybersécurité qui est également, ça veut dire que vous allez être certifié sur les exigences que vous avez choisies dans la ISO 27002. On a la 27003 qui explique de façon grosso modo comment mettre en place la ISO 27001, comment mettre en place une notion importante qui s'appelle le SGSI qu'on va voir par la suite. Et à la 27004, ce sont les indicateurs. Ça veut dire comment je peux suivre ma certification, bien les pratiques que j'ai mis en termes de cybersécurité. Il y a la 27005/31000 qui est un peu l'analyse de risque. Ce qu'il faut bien comprendre au niveau de la 27001, c'est une démarche basée sur les risques. Donc, se baser sur soit la 27005 ou la 31000, ça va être très important dans la démarche de mise en place de notre certification. Par la suite. Oh, pardonne-moi de t'avoir interrompu, Zakaria. J'allais juste dire que pour conclure sur cette présentation-là, je t'invite à juste nous résumer le volet ISO 27001 plus spécifique et surtout le nerf de la guerre. Donc, je te laisse parler pour la suite. Parfait, excellent. La ISO 27001 ou bien la norme sur laquelle vous allez être audité et certifié par la suite, c'est une publication, c'est le livre blanc de la cybersécurité, c'est un regroupement de bonnes pratiques et de retours d'expérience de plusieurs professionnels. Quand je choisis la ISO 27001, je suis sûr d'utiliser des bonnes pratiques, un retour d'expérience de plusieurs professionnels qui ont déjà fait le parcours avant nous. Et la ISO 27001, concrètement, c'est la mise en place de ce qu'on appelle un système de gestion de la sécurité de l'information. Pourquoi on parle d'un système? Parce qu'on parle d'une démarche systémique pour gérer la partie cybersécurité.
Il englobe les personnes, les process et les technologies. On aura avec Bernard d'en discuter un peu plus sur la partie SGSI. Merci beaucoup, Zakaria. Donc, en effet, tel que mentionné dans ces diapositives-là, le système de gestion de la sécurité de l'information, c'est vraiment lui qui se retrouve à être ultimement certifié. Les gens, des fois, ils pensent que les gens vont penser que c'est une entreprise ou un produit qui est certifié ISO 27001, alors que dans les faits, c'est un système de gestion de la sécurité de l'information qui va englober, tel que mentionné par Zakaria, les personnes, les processus ainsi que la technologie. Et tout ça qui va permettre à chacune des parties prenantes d'être bien consciente de quels sont les risques et d'intégrer la sécurité dans chacune des pratiques qu'ils ont dans leur quotidien. Le GSI, son utilité, sans trop entrer dans les détails, c'est assurément pour mettre en place un programme de sécurité basé sur les risques et pertinents. Ça répète un petit peu ce que Zakaria a mentionné tout à l'heure. Ça permet aussi beaucoup de faire différentes choses. Alors, Zakaria, si tu veux bien nous présenter les autres points par la même occasion, c'est bien gentil. Parfait. Donc, comme a mentionné Bernard, c'est qu'un SGSI en premier lieu, c'est un programme de cybersécurité qui tourne autour des risques. Donc, une entreprise doit bien comprendre ces risques pour mettre en place un SGSI. Donc, le premier fruit qu'on tire de cette certification, c'est qu'on a un programme basé sur les risques pertinents de l'entreprise. Mais quand on parle de pertinent, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la partie investissement de cybersécurité, une des questions qui se pose fréquemment, pourquoi je dois faire tel ou tel contrôle? La ISO 27001, dans sa démarche de système de gestion de la sécurité de l'information, vous permet de cibler ce qui est le plus pertinent pour votre entreprise, que vos sous vont être utilisés pour les bons risques et pas pour gérer les risques de façon générale. Deuxièmement, on va aligner notre sécurité avec la stratégie d'entreprise. Encore un point très important de la ISO 27001, c'est une norme qui est axée, ou bien ça dit qui englobe le volet affaires et le volet management de l'entreprise. C'est pas seulement un projet ou bien une vision d'un département ou une direction technologie d'information de cybersécurité, mais c'est un projet d'entreprise. Par la suite, on fédère l'ensemble des mesures de sécurité. Généralement, dans les entreprises, dépendamment de leur taille, on peut trouver que, par exemple, certains départements RH, ils ont mis certains contrôles de sécurité pour les dossiers employés qu'ils ont, les TI, ils ont mis en place certains contrôles, ainsi de suite. La ISO 27001, son point fort, c'est qu'elle vient pour fédérer le tout, c'est-à-dire on va travailler ensemble dans cette vision. On a également la partie surveillance continue, ça veut dire avec ce qu'on met en place, on peut le surveiller de façon continue dans le temps et ça ne va pas être seulement un travail ponctuel. Et bien évidemment, à la fin, c'est la conformité légale et réglementaire. La ISO 27001, le jour où vous allez la mettre en place, il faut prendre en considération votre espace réglementaire. Quelles sont les lois, comme la loi 25 par exemple, qui sont appliquées à votre contexte. Il faut les prendre comme input, comme entrant dans la certification. C'est pour ça que le SGSI il est très pertinent et important pour chaque entreprise dans sa gestion de la cybersécurité. Tu es sur mute, je pense, Bernard. C'est un classique. J'ai fait ça comme un grand. Merci beaucoup, Zakaria, d'avoir porté à mon attention que les gens devaient lire sur mes lèvres. Bon, alors allons-y, on reprend. Je disais à l'instant que certaines entreprises ou certaines personnes qui nous écoutent vont se demander c'est quoi vraiment les bénéfices pour une organisation. Assurément, assurément, le premier grand bénéfice, c'est d'améliorer l'encadrement de la sécurité de l'information pour l'entreprise, considérant que le système de gestion de la sécurité de l'information est là pour aider, comment je dis ça, qui est là pour encadrer le système de gestion de la sécurité de l'information. Assurément, ça va rendre service. C'est aussi pour instaurer une bonne gouvernance. La notion de bonne gouvernance, tu en as fait référence tout à l'heure, Zakaria, c'est d'impliquer la haute direction dans ce processus-là pour l'amélioration et pour faire en sorte que toutes les parties prenantes se sentent imputables et qui participent à la mise en place des mesures de sécurité. Ensuite, ça, c'est pour se conformer à de bonnes pratiques. Donc, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, la famille ISO 27000X, c'est un ensemble de standards qui visent à amener des meilleures pratiques, peu importe quel est le 27000X auquel on a fait référence tout à l'heure. C'est aussi une façon de sainement utiliser les coûts, donc de faire en sorte que nos dépenses ou les investissements qu'on va faire dans notre environnement, eh bien, on va les faire de façon plus chirurgicale et plus pertinente. Donc, un autre avantage non négligeable, surtout quand
lorsqu'on se pose la question est-ce que c'est justifié ou non de faire tel ou tel investissement. Quand on est un dirigeant d'entreprise, bien, inévitablement, on doit prendre des choix, faire des choix, puis faire attention où est-ce qu'on met ces sous-là. Et ultimement, sur un point de vue marketing, là, comprenez bien, là, le terme marketing, c'est celui qui s'apprêtait mieux à l'esprit de ce point-là, mais c'est soit de devenir, c'est soit d'utiliser la norme ISO 27001 pour devenir un avantage concurrentiel face à la compétition, pour pouvoir rayonner le professionnalisme, mais aussi les bonnes pratiques sont en place. Donc, nos clients, nos partenaires d'affaires vont savoir que nous sommes sérieux dans notre démarche pour instaurer quelque chose de sécuritaire, pour avoir des bonnes interactions, pour protéger les échanges et les données qu'on aura en interaction avec eux. Donc, ça aussi, c'est un autre volet qui est un avantage. À qui s'adresse la norme elle-même? La norme s'adresse à toute entreprise, peu importe quel est leur secteur d'activité, puis toute entreprise qui souhaite améliorer ses pratiques en matière de cybersécurité. C'est sûr que des entreprises qui manipulent de l'information sensible, la donnée financière et d'autres sont encore plus ciblées parce que on s'attend d'eux ou d'elles que ces entreprises-là portent une attention particulière à leur sécurité, qu'elles s'assurent dans leur quotidien que toute information qui leur est consacrée ou qu'ils manipulent, bien, qu'elle soit manipulée de façon consciencieuse et sécuritaire. Et puis ensuite de ça, la certification, ce n'est pas nécessairement une obligation, dans ce sens qu'une personne pourrait décider de mettre en place certaines très bonnes pratiques associées à la norme ISO 27001 sans pour autant aller chercher une certification, ce n'est pas une obligation, mais assurément d'aller chercher la reconnaissance par une entité externe, donc un service d'audit externe pour démontrer notre conformité à cette norme-là. Ça permet de vraiment rayonner tous les efforts et le professionnalisme qu'on a mis dans la démarche. À partir d'ici, ce que nous allons faire, on va regarder un petit peu plus quel a été le parcours de MS Solutions. Maintenant qu'on a globalement présenté quelle est la norme, on va vous montrer un petit peu quel a été, notre parcours, à commencer par quels étaient les objectifs que nous souhaitions atteindre lorsque on a pris la décision d'aller de l'avant avec l'ISO 27001. La première des principales raisons pour lesquelles MS Solutions a décidé d'aller de l'avant avec l'ISO 27001, c'était pour formaliser les processus internes liés à la cybersécurité. Par cet objectif-là d'atteindre la certification ISO 27001, inévitablement, on s'est imposé de formaliser certaines choses. On avait déjà de très bonnes pratiques. Ce n'était pas ce qui a instauré nos bonnes pratiques, mais ça a contribué à les consolider et à les formaliser. Ensuite de ça, on a optimisé la sécurité des systèmes qui supportent tous les services qui sont offerts à nos clients. Nous, de notre côté, ça aussi, c'était un important objectif d'atteindre la certification ISO 27001. Non seulement formaliser notre sécurité, mais aussi améliorer la sécurité des systèmes qui supportaient nos clients. Par la suite, on voulait, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, un peu sous l'angle marketing, on voulait positionner stratégiquement notre organisation pour sa croissance à venir. On voulait être certain que dans un avenir prochain, nous n'aurions pas des clients d'importance qui voulaient faire des affaires avec nous, mais qui, pour X raisons, forcés par leurs assurances, forcés par des partenaires financiers ou autres, qui se seraient fait dire nous acceptons d'investir dans votre entreprise ou de vous assurer si vous avez des relations et des fournisseurs qui sont certifiés comme étant sécuritaires. Eh bien, on ne voulait pas avoir un jour à se faire dire par un client qu'on apprécie et qui nous apprécie, désolé, je ne peux plus continuer à faire affaire avec vous parce que je suis imposé d'aller faire affaire avec un autre fournisseur qui, lui, est certifié. Ça, ce positionnement stratégique-là, c'était pour éviter d'avoir un contre-coup sur notre clientèle dans le futur. Bien sûr, on voulait aussi faire rayonner et démontrer notre professionnalisme. C'est beau de prétendre comme organisation que nous sommes sécuritaires. C'est bien beau de dire à tous qu'on va faire attention à leurs données et qu'ils sont en sécurité chez nous, mais il n'y a rien comme le démontrer formellement avec une norme telle que ISO 27001 qui est reconnue mondialement. On voulait aussi faciliter et simplifier notre processus de renouvellement et d'obtention d'assurance cybersécurité en tant que fournisseur de services et MSP. Inévitablement, par la nature des choses,
on se doit de démontrer, on se doit d'avoir une cyberassurance d'abord et avant tout. Et puisque nous sommes un fournisseur de services vers qui les yeux peuvent facilement se tourner s'il y a des pépins chez notre clientèle, eh bien, on voulait s'assurer d'avoir les coups des franges et surtout avoir une bonne assurance. Et comme c'est parfois des processus qui sont laborieux, bien, d'avoir une certification comme celle-là, c'est beaucoup plus facile après ça pour se tourner vers les assureurs et dire voyez, nous sommes très conformes, donc vous pouvez, il y a moins de risques à nous accepter. Puis finalement, bien, comme on avait déjà un système de gestion de la sécurité de l'information, c'était pour en confirmer son efficacité. Donc, pour la suite, tout ça, comme Zacharias, tu vas nous le démontrer, ça a été fait avec différentes étapes. Alors, je te laisse la parole pour démontrer aux gens un peu c'est quoi le modèle qui sous-tend notre processus ISO 27001, puis c'est quoi l'esprit qui est derrière tout ça. Parfait, merci Bernard. Donc, on avait des objectifs très ambitieux. Comment on a fait pour atteindre ces objectifs? Il y avait une démarche qui s'appelle un peu le road gaming, ou bien pour ceux qui connaissent plus le terme anglophone, c'est les plans do, check, act, ce qui est en français planifier, déployer, contrôler, agir. C'est une démarche pour mettre en place la ISO 27001 et la checker continuellement. Elle est dans l'ADN de la ISO. Si on commence par la planification, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toute la démarche, on essaye de comprendre notre organisme, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on veut, quels sont nos risques, qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Un exemple de ça, imaginez que vous êtes une entreprise qui ne fait pas de développement applicatif. La ISO 27001/27002, il exige à un certain moment des contrôles liés au développement des applications. Mais vous ne faites pas ça. Alors, à ce moment-là, il faut déclarer dans votre déclaration d'applicabilité que nous sommes une entreprise qui ne fait pas de développement applicatif pour que le moment où il y aura la certification, l'audit, ainsi de suite, vous n'allez pas être challengé vis-à-vis ces points. La planification, c'est une étape très critique dans ce projet-là. Il faut bien faire ce point-là pour être sûr de bien comprendre votre contexte et qu'est-ce que vous allez mettre en place. Par la suite, on a le déploiement. Donc, on a bien compris notre contexte, on sait quels sont nos risques, on sait qu'est-ce qu'on veut mettre en place au niveau de la ISO 27001. Alors, il faut commencer le travail terrain, c'est le déploiement. Au niveau de la ISO 27001, il y en a deux volets. Un volet qui est plus de la gouvernance, ça veut dire le corpus documentaire, les processus, toute la partie formation, ainsi de suite. Ça, c'est tout le volet qui est de la gestion et de la gouvernance de votre cybersécurité. Il y a également un volet très important qui est technologique. La ISO 27001, elle est très forte en gouvernance, mais elle a également un axe technologique à non négliger qu'il faut mettre en place. Et il y a bien évidemment toute la gestion des incidents qui s'arrime avec tout ce que vous avez déjà en place vis-à-vis de la loi 25 ou bien d'autres réglementations et la gestion des opérations ou bien ce qu'on qualifie de toute la partie continuité des opérations et le volet technique, bien évidemment. Une fois qu'on a mis en place, on doit contrôler. On l'a dit au départ, c'est dans l'ADN de la ISO 27001. Il faut toujours contrôler ce qu'on a mis en place pour être sûr que nous sommes dans l'amélioration continue. Donc, pour faire ça, il faut donner soit aux équipes de mise en place, soit au management de l'entreprise des moyens de mesurer qu'est-ce qu'on a fait. C'est une des exigences de la ISO 27001. La partie surveillance et réexamen, ça passe par des indicateurs, ça passe par des audits internes, ça passe par des audits externes. Bien évidemment, il faut toujours mesurer, avoir des tableaux de bord sur l'état de situation. Il y a également un point qui est très important, c'est la revue de direction. Qu'est-ce que ça veut dire la revue de direction dans le jargon ISO 27001? Le management de l'entreprise, on l'a dit au départ, elle est partie prenante et le sponsor, entre parenthèses, de ce projet-là. Donc, on doit rendre des comptes, entre parenthèses, pour le management, pour être sûr que ce qu'on fait, elle est alignée avec les objectifs de l'entreprise, que ce qu'on a convenu au départ, il est encore respecté. C'est un des points encore forts de la ISO 27001, c'est ce suivi et cette implication continue dans le temps du management, ce qu'on appelle la revue de direction. Et finalement, après qu'on a contrôlé, définitivement, on a trouvé soit des actions d'amélioration, soit probablement des non-conformités. Quand on parle de non-conformité, ça veut dire qu'on n'a pas répondu à un certain point que la ISO 27001 exige pour avoir la certification. Donc, après le contrôle, on le sait, on a une vision très claire de ce qu'il nous reste, ou bien le gap qu'il faut faire pour être aligné avec les recommandations de la norme. C'est à ce moment-là qu'on commence le traitement. C'est un travail d'entreprise, à l'échelle d'entreprise, pour être sûr que nous agissons ensemble pour garder
soit la conformité, soit la certification elle-même, et bien évidemment, toute l'amélioration continue. Ce n'est pas un projet fixe, figé dans le temps. Ce qu'on fait avec la ISO 27001, c'est un travail sur le temps, c'est un projet qui survit avec l'entreprise et la cybersécurité n'est plus seulement un process, mais il devient un des piliers de l'entreprise, quelque chose qui est horizontal au niveau de l'entreprise et au niveau des processus de l'entreprise. Donc, en y arrivant ici, on parle au cycle de certification que Bernard va nous expliquer de quoi il s'agit pour avoir la certification ou comment MS Solutions a eu sa certification. Merci beaucoup, Zakaria. Un peu à l'image d'un parcours qui est à suivre, on vous lance quand même assez rapidement. Quelles ont été les principales étapes que nous, on a eues pour la mise en place de notre certification, l'obtention de notre certification? Donc, la première étape était, pour notre part, ça a été la mise en place de notre système de gestion de la sécurité, de l'information. C'est quelque chose que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous avions déjà beaucoup de composants qui étaient présents dans notre système de gestion de la sécurité de l'information. On l'a formalisé avec les référentiels tels que la norme elle-même pour s'assurer d'être fin prêt. Avant de s'exposer à un audit de pratique qu'on appelle souvent un audit à blanc, on a pris le temps de faire notre choix d'organisme de certification. Il faut comprendre qu'un organisme de certification, ce sont des auditeurs. C'est une firme externe, c'est une entreprise, une organisation qui a la légitimité de venir auditer une entreprise comme nous ou comme votre organisation vous. Et cette légitimité-là leur est octroyée par les principaux entités de certification autorisées par ISO eux-mêmes. Et eux, de leur côté, on a magasiné, on avait 3 ou 4 fournisseurs, on a obtenu des soumissions, on a fait vérifier les choses, un peu la méthode de fonctionnement, la présence sur place ou non sur place, et ainsi de suite. Et après avoir identifié correctement les coûts et le meilleur fournisseur qui répondait à nos différents besoins, eh bien, on a signé notre entente. Il faut aussi savoir que lorsqu'on signe une entente comme ça avec une entité de certification externe, c'est un cycle de 3 ans, la certification, cycle qui sera un petit peu résumé tout à l'heure par Zakaria en lien avec ça. Une fois qu'on a eu fait notre choix, eh bien, on s'est auto-exposé à un audit à blanc, c'est-à-dire on a simulé un audit complet de certification ISO 27001. Et ça a été une occasion pour nous de s'assurer que notre documentation était adéquatement en place, qu'elle était facilement trouvable, que les procédés, les démonstrations et toutes les évidences potentielles qui pouvaient être demandées par un auditeur, par l'auditeur à venir, eh bien, on était déjà prêt. Et ça, c'est tout ce qui a été fait dans le avant l'audit elle-même. Lorsqu'on est entré dans l'audit, mais on a eu des petites phases finales parce que l'audit à blanc a mis en lumière certaines petites opportunités d'amélioration. On les a mis à jour et c'était notre phase de préparation. À la case tout à fait centrale, à la case numéro 3, il y a eu une étape 1 d'audit. Donc, l'étape 1, ça se trouve à être le moment où la firme d'audit externe valide le côté un petit peu plus gouvernance et documentaire de notre système de gestion de la sécurité de l'information. De cette façon-là, ils viennent s'assurer que tous les prérequis d'encadrement qui sont plus de la gouvernance sont bel et bien en place et ça leur permet aussi de prendre conscience c'est quoi exactement la portée de notre certification ou de notre système de gestion de la sécurité de l'information. En phase 2, donc la case numéro 4, en phase 2, on quitte le volet un petit peu plus théorique et là, on est en mode obtention d'évidence, c'est-à-dire qu'on doit démontrer à l'auditeur externe que ce que nous avons affirmé faire dans notre documentation en stage 1, c'est bel et bien ce qui est présent sur le terrain en stage 2 et que nous avons des preuves pour le démontrer, donc soit la démonstration d'efficacité de certains systèmes, la présence des systèmes de gestion tels que antivirus, système de surveillance réseau, de mise à jour de systèmes, etc. Et par la suite, une fois que ça c'est fait et que l'audit est terminé, la stage 2 est terminé, bien c'est là où l'auditeur externe prend un petit recul, s'assure de confirmer que tout ce que nous avons affirmé était correct.
et il va venir assurer que qu'on peut obtenir la certification ultimement. Zacharia, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est aussi à cette étape-ci que notre auditeur externe va non seulement faire toute la révision, mais qui va aussi se tourner vers lui-même une autre entité de certification pour confirmer par un pair externe que à la fois la documentation et la portion évidence qu'il aura accumulée est bien correcte. C'est à cette étape-ci où nous aurions pu avoir la visite ou le retour de quelques précisions que nous aurions pu avoir à faire, mais ultimement, ça n'a pas été notre cas. Définitivement, définitivement. Puis, ensuite de ça, on a eu, nous, pour notre part, notre attestation de certification quelques semaines après les travaux. Et bien sûr, on a obtenu notre certificat. Et maintenant, nous sommes dans notre deuxième année. On est sur le point de continuer notre processus de certification. Pas processus de certification, mais on est dans notre année 2. L'année 1 étant la mise en place de la certification, l'année 2 étant une année de continuité, vérifier que ce que nous avions fait en année 1 est toujours en place et fonctionne bien, ce qui est actuellement le cas chez nous. Et puis l'année 3 sera une autre année qui va nous amener notamment à se préparer entre la certification que nous, on a fait, qui est une certification avec la version de ISO 27001 qui était présente lorsque nous, on a initié notre processus, c'était la version 2013, et on va devoir transiter vers la version 2022, qui est celle qui est en cours actuellement, et qui, sa carrière précise, rappelle-moi, c'est quoi la date de tombée de c'est 2025. 2025, il faut passer, octobre 2025, il faut passer à la version 2022, qui n'est pas une grande variance quand même entre la version actuelle de la ISO 27000, ça veut dire la 2013 et la 2022. La même démarche de mise en place. Certains volets, certaines recommandations techniques, organisations, ils ont changé, mais la logique globale, elle est encore là. Super. C'est ça les grandes lignes de notre cycle de certification qu'on a croisé. Et pour notre part, ça s'est fait quand même assez sans douleur parce que les préparatifs étaient bien. On avait déjà une bonne maturité qui a permis de faire cette transition-là ou cette obtention de certification-là quand même assez vite. Donc, à cette étape-ci, on vous propose de vous exposer un petit peu de quelle façon une solution peut aider les organisations. Tout comme nous, on a eu un franc succès à notre premier essai pour obtenir notre certification avec les préparatifs qu'on avait faits et aussi par le fait qu'on a du personnel auditeur et du personnel certifié ISO 27001 dans l'équipe, dont toi, Zacharia. Donc, voyons voir de quelle façon nous serions en mesure de prêter main forte à des entreprises si ces dernières avaient besoin d'un coup de pouce de quelque nature que ce soit pour les aider vers cette conformité-là. Je te laisse la parole. Parfait, merci. Imaginez que vous êtes une entreprise qui soit elle veut entamer le projet ou bien que vous êtes déjà dans la mise en place de la ISO 27001. Comment MS Solutions et ses équipes peuvent vous aider? Si vous voulez commencer le projet, on peut vous aider à mettre en place le projet. On l'a dit au départ, la planification, c'est une phase critique. Il faut la faire comme il le faut. C'est un des clés du succès de la mise en place de la ISO 27001. Donc, MS Solutions peut vous aider à mettre en place le projet, la planification, la compréhension de votre organisme, tout ce qui est lié au volet planification. On peut vous aider à des diagnostics. Qu'est-ce que ça veut dire? La ISO 27001, avant de la mettre en place, il faut comprendre votre réalité. Quel est le chemin qu'il faut faire avant d'être certifié ou bien d'être conforme? Donc, ce qu'on peut venir faire, c'est de vous dire, aujourd'hui, vous êtes ici, voilà le chemin qu'il vous reste pour être conforme à la ISO 27001, ce qu'on appelle l'analyse de l'existant et l'analyse des écarts. Ça, c'est des analyses à la fois organisationnelles, de gouvernance, mais également techniques. Ça veut dire, on peut venir pour revoir votre corpus documentaire, vos process, vos démarches internes pour la gestion de la cybersécurité, mais également le volet technique via des tests d'intrusion, des audits d'architecture, des évaluations globales de la sécurité technique et des configurations mises en place pour vous dire, voilà l'image globale, voilà ce qu'il vous reste pour être conforme à la ISO 27001. On peut également vous accompagner à la mise en place. Vous êtes déjà dans le projet, vous avez commencé soit par vos équipes internes, soit avec d'autres intervenants, et là, vous voulez de l'accompagnement pour réussir le projet. On peut intervenir pour vous aider à mettre en place le plan d'action et concevoir le système de gestion de la sécurité de l'information
comme on l'a fait nous, pour nous-mêmes en interne. Ça veut dire vous dire, voilà les actions qu'on va mettre en place, vous aider à les mettre en place. Votre corpus documentaire, la ISO 27001, c'est quand même un volet qui est très présent sur la documentation, sur les process, sur les indicateurs et ainsi de suite. On peut intervenir pour vous aider, soit pour la mise en place de ces documents, soit via des templates, soit via de l'accompagnement ponctuel. Mais l'idée, c'est qu'on peut vous aider à mettre en place votre corpus documentaire selon la démarche ou bien la formule que vous préférez. Il y a la formation et la sensibilisation, la ISO 27001. Pour avoir la certification, il faut démontrer à l'auditeur que vous avez fait et de la formation et de la sensibilisation par la suite sur différentes thématiques, notamment sur la cybersécurité, sur les renseignements personnels, sur le hameçonnage. C'est plusieurs thématiques qu'il faut démontrer que vous avez effectivement mis en place les moyens nécessaires pour que tout le monde au niveau de votre entreprise soit conscient des risques liés à la cybersécurité. Donc, on peut intervenir soit via nos plateformes comme Vigilance pour toute la partie sensibilisation, soit par des séances de formation qu'on peut accompagner vos collaborateurs pour les former sur certaines thématiques ou bien l'ensemble des thématiques souhaitées par la ISO 27001. Et bien évidemment, la mise en place technique, ça veut dire y aller sur le terrain pour mettre en place tout ce qui est technique lié à la ISO 27001. Ça veut dire le volet technologique, ça veut dire les solutions MDR, ça veut dire la revue des configurations, tout ce qu'il faut mettre en place, la revue des gestions des accès, tout ce qu'il faut mettre en place pour être conforme technologiquement avec les exigences ISO 27001. On peut venir à la fin vérifier ce que vous avez mis en place. Ça veut dire que vous pouvez y aller seul, faire votre chemin, mais on peut venir pour dire est-ce que ce que vous avez fait, ça veut dire une sorte d'audit interne pour dire ce que vous avez fait. Il vous permet d'avoir la certification, bien il reste encore quelques points qu'il faut vérifier. Il y a les aspects techniques, bien évidemment, si jamais vous voulez que la revue de la sécurité des environnements techniques, nos équipes de cybersécurité ou bien les équipes de façon générale au niveau de MS Solutions peuvent venir pour voir vos environnements techniques, revoir la façon avec laquelle vous faites la sauvegarde, les restaurations, comment vous gérez votre segmentation, comment vous gérez les accès, les règles firewall, c'est-à-dire tout l'environnement technique, on peut intervenir pour l'évaluer avec vous. Et bien évidemment, via les recommandations qu'on va vous donner, on peut vous assister à les mettre en place. Bernard, est-ce que j'ai oublié un point? Pour ma part, tout me donne l'impression que tout a bien été dit. Puis on peut passer à cette très délicate diapositive, c'est-à-dire qui démontre à quel point c'est d'une grande simplicité à mettre en place ISO 27001. Non, avec beaucoup de sérieux, c'est une diapositive qui est quand même aride, en ce sens qu'il y a beaucoup de composants, il y a beaucoup de différentes étapes, il y a beaucoup d'interactions entre les différentes étapes et entre les différents requis. Assurément, il y a plusieurs organisations ou des gens qui vont nous écouter aujourd'hui qui peuvent être sur l'impression qu'ils vont pouvoir y arriver d'eux-mêmes. Et si c'est le cas, ben, c'est tant mieux. Vous aurez donc assisté à un webinaire qui vous aura exprimé que c'est réalisable par une entreprise elle-même. Ça, c'est parfait. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont assister à ce webinaire-ci qui vont se dire ouais, finalement, il y a beaucoup de stock pour obtenir la ISO 27001, ce qui est tout à fait normal, parce que quand on y pense, c'est une norme qui a quand même des lettres de noblesse où c'est une référence mondiale, donc c'est du sérieux. Donc, si certains de nos auditeurs n'ont pas l'expertise à l'interne et qui n'ont pas toute cette expérience-là d'avoir encadré un processus de certification ISO avec tout ce que ça implique, eh bien, on peut les aider à démocratiser ça et simplifier les choses avec eux, les accompagner. Et puis, tout ce que tu as mentionné tout à l'heure, c'est exactement tout ce que nous sommes en mesure de faire pour prêter main forte et qu'on a déjà fait d'ailleurs à quelques reprises avec la clientèle de toute façon. Donc, ici, les enjeux et les challenges qu'une entreprise pourrait faire face. Je vous invite à jeter un coup d'œil rapide sur ce que vous avez sous les yeux. Bon, assurément, des challenges qui sont incontournables. Il faut absolument que l'entreprise, que ce soit une décision corporative et de l'organisation complète, non pas juste d'un département, parce que c'est un engagement, c'est un commitment de l'ensemble de l'organisation pour que ça fonctionne bien. C'est aussi un travail d'arrimage et d'harmonisation entre le volet sécurité, cybersécurité et la vision de l'entreprise stratégique. Parce qu'une entreprise, c'est parfait de la cybersécurité, c'est très important, mais la vocation première de l'entreprise, ce n'est pas d'être
sécuritaire d'abord et avant tout, mais c'est surtout d'être capable d'opérer et de faire ce pourquoi elle existe. Donc, il faut que la sécurité et le système de gestion de la sécurité de l'information soient conscients de la réalité de l'entreprise pour l'aider dans l'atteinte de ses objectifs stratégiques et non pas pour la freiner. Une organisation, ISO va aussi être un requis pour que le projet soit, qu'il y ait beaucoup de communication et de concertation entre les différentes parties prenantes. Puis, de ce côté-là, Zacharias, j'aimerais t'entendre un petit peu sur ce point de vue-là. Pour en quoi, un exemple concret, là, où est-ce que ça peut être pratique d'avoir cette importance-là comme challenge? Parfait, excellent. Au niveau des rôles et responsabilités de façon générale au niveau de l'entreprise, la mise en place de la ISO 27001, si le top management, ou bien ça veut dire les équipes ne sont pas bien impliquées au niveau de ce projet-là, ça peut faire qu'à un moment donné, l'équipe sécurité, elle avance seule dans son chemin. C'est pour ça qu'il est très important qu'au niveau de l'entreprise, la ISO 27001 soit une responsabilité, ou bien vous serez sensibilisé ce que chacun de l'entreprise doit apporter sur ça veut dire sa valeur ajoutée au niveau de la mise en place de ce projet. Ceci également passe par une bonne communication interne, ça veut dire l'équipe qui porte ce projet-là doit propager en interne l'information et la nécessité d'une implication au niveau de toutes les parties prenantes, que ça soit, ça veut dire le management, que ça soit les utilisateurs courants de l'entreprise. Si, par exemple, ça n'existe pas, ça peut être un frein pour les personnes ou bien l'équipe surtout qui porte ce projet-là, qui essaye de le mener à bien. Parfait. Merci beaucoup, Zacharias. Donc, comme tu l'as mentionné, une bonne distribution des rôles et responsabilités claires avec qui va faire quoi dans la réalisation de l'obtention de ces certifications-là. Il y a aussi de s'assurer que chacun des acteurs concernés ait de la disponibilité. Parce que quand on y pense, ça prend du temps. Ça prend du temps soit de bâtir un corpus documentaire, de l'adapter aux réalités de l'entreprise, le diffuser, le maintenir à jour. Donc, la mise en place de ISO 27001 va prendre du temps, soit que ce sera du temps qui est du temps interne, parce que vous avez les compétences et les ressources disponibles, ou soit que ça va prendre du temps plus de personnes ou de spécialistes à l'externe de l'organisation, ce qui va faire en sorte que faute de vous être en mesure de faire ce travail-là, ben, d'autres externes vont venir le faire pour vous. Bien sûr, ça sera plus coûteux en déboursé externe, mais au moins, le travail va avancer quand même peut-être plus rapidement. Finalement, ben, assurément, un des challenges, ça va être de bien sensibiliser tous les collaborateurs à l'importance de ce projet-là, à l'importance de satisfaire aux recommandations de sécurité, au respect des politiques, des procédures qui auront été définies, et bien sûr aux responsabilités face à la loi ou à d'autres cadres normatifs ou réglementaires auxquels l'entreprise est assujettie. Et finalement, d'instaurer cette culture-là de constamment être en amélioration continue parce que ISO 27001, c'est un désir d'être en constante amélioration, donc de faire une analyse de risque X, de déterminer son appétit pour le risque et progressivement faire diminuer cet appétit-là pour le risque pour que petit à petit l'entreprise continue constamment de s'améliorer et que ce qui était un risque avec une tolérance, je ne sais pas, j'ai remarqué peu importe quel est le nombre, parce que chaque échelle de risque va différer de l'entreprise à l'autre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un risque qu'on accepte aujourd'hui, on pourrait décider dans 1 an ou 2 de ne plus l'accepter parce que nous avons gagné en maturité et notre processus d'amélioration continue fait en sorte qu'on est plus exigeant envers nous-mêmes parce qu'on a plus de mécanismes de contrôle, etc. Voilà. Donc, c'est ce qui fait sommairement le tour de la présentation que nous avions à vous faire. Dis-moi, Cheyenne, est-ce que nous avons eu ou est-ce que nous avons des questions qui nous ont été soulevées par le public en cours de présentation? Oui, merci Zacharia, merci Bernard pour la présentation. En effet, on a eu quelques questions de nos auditeurs. Je vous propose qu'on commence par celle-ci. Donc, combien de temps faut-il compter avant d'être pris en charge suite à une demande d'accompagnement de conformité comme celle-ci? Est-ce que tu veux la prendre, Bernard? Oui, avec plaisir. Selon la charge de travail des membres de mon équipe actuellement,
Il est raisonnable de penser qu'à l'intérieur d'une période variant entre 4 à 8 semaines, nous serions en mesure de commencer des démarches pour accompagner une entreprise ou minimum initier les premières communications. Il faut garder en tête cependant que même si on est capable de prendre relativement rapidement la balle au bon, donc d'être rapidement capable de donner suite et initier ces démarches-là, ISO, c'est quand même une démarche qui consomme quelques qui prend quand même un petit peu de temps. Là. On ne se certifie pas ISO en quelques semaines, donc même si les solutions n'étaient pas disponibles dans 1 ou 2 semaines, ce ne serait pas très, très grave. Là. Super, merci Bernard. J'ai une autre question. Donc, combien de temps peut prendre un processus de conformité à la norme ISO 27001 en moyenne après la prise en charge? Est-ce que tu veux la prendre, Zakaria? Oui, définitivement. Donc, il faut voir la certification, bien la conformité ISO 27001 sur 3 grandes phases, comme ça a été expliqué sur le cycle de MS Solutions. Et il y a la mise en place, ça veut dire le moment où on a commencé le projet, jusqu'à dire, bon, on pense qu'on peut commencer à évaluer ce qu'on a fait. C'est un processus généralement de 6 mois entre les analyses des risques, l'évaluation de notre état de santé, la mise en place des contrôles, la mise en place de corpus documentaire, les formations. Généralement, il faut prévoir 6 mois pour faire ces travaux-là. Il y a également 2 mois par la suite qu'il faut le prévoir pour les audits internes. Ça veut dire l'auditeur interne qui doit intervenir pour voir qu'est-ce qui a été fait, trouver les non-conformités, les axes d'amélioration. Par la suite, un peu de temps pour les mettre en place, bien évidemment. Et 2 autres mois pour l'audit final, ou bien ça veut dire l'audit stage 1, stage 2, qui va dire que vous êtes prêt pour postuler à la certification. Une fois que vous avez fait toutes ces démarches, vous allez bien évidemment soumettre votre demande de certification. C'est un volet administratif rendu là, qui prend généralement encore une autre 2 mois pour avoir votre certification et commencer à l'utiliser comme label au niveau de votre entreprise. Donc, c'est un parcours généralement de 12 mois, entre 11 et 12 mois pour être certifié ISO 27001. Merci, Zakaria. J'ai une autre question, ce sera plus par rapport au coût. Donc, c'est est-ce qu'il y a des coûts relatifs à la certification et quel est le budget à prévoir pour un accompagnement par MS Solutions? Je vais prendre la balle pour celle-ci. Bon, est-ce qu'il y a des coûts relatifs à la certification? Oui, assurément. Ce n'est pas gratuit que de devenir certifié ISO 27001. Les coûts qui sont à prévoir sont à divers niveaux. J'en exprime quelques-uns. Il y aura assurément les coûts humains internes. Donc, pour une entreprise, l'entreprise va devoir, si elle le veut, mobiliser des ressources ou des gens pour pouvoir faire le corpus documentaire, même si ce n'est pas eux qui font tout le corpus documentaire. Il y a des gens à l'interne qui vont devoir venir vérifier qu'est-ce qui a été fait par un collaborateur externe comme MS Solutions, par exemple. Parce qu'on ne peut pas prétendre tout connaître l'entreprise. On peut aider à la rédaction, mais on ne peut pas tout faire. Il y a le volet humain interne qui va être à faire de leur côté, qui va représenter un coût. Un autre coût, ça va être tout ce qui est potentiellement de l'amélioration technologique qui est nécessaire à mettre en place. Donc, une entreprise, selon son niveau de maturité et les systèmes qui sont en place, si ça se trouve, la mise en place d'un système de gestion de la sécurité de l'information va mettre en évidence des écarts entre l'existant et la destination qui est nécessaire. Alors là, il y aura aussi peut-être des investissements qui sont à faire. Difficile pour moi aujourd'hui de quantifier ces investissements-là, puisque c'est propre à chaque entreprise selon son niveau de maturité, puis où est-ce qu'elle est rendue. Les autres coûts qui sont à prévoir, s'il y a un accompagnement externe comme MS Solutions, ça c'est une chose. Alors, selon l'ampleur, oui, il y a un coût qui va être requis. Le dernier coût qui est à prévoir, c'est bien sûr l'entité de certification externe. Donc, c'est la firme ou plutôt l'organisation qui va venir certifier votre entreprise, va venir certifier le système le GSI, le système de sécurité de la gestion de l'information, système de gestion de la sécurité de l'information. C'est eux qui vont venir. Et c'est eux avec qui on va devoir avoir une entente de 3 ans avec un déboursé à faire à chacune des années selon le type d'entente contractuelle que le fournisseur va vouloir vous proposer. Donc, oui, il y a ça qui est à faire. Pour ce qui est de la quantification de ces coûts-là, encore une fois, j'ai de la difficulté à me prononcer. Pourquoi? Parce que ça va être grandement influencé par la taille de l'entreprise, le nombre de sites géographiques où l'entreprise opère, le nombre d'employés dans l'organisation, le nombre de diversité
d'employés à l'intérieur de l'organisation, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de petits facteurs qui viennent influencer la tarification. Et pour bien s'y retrouver, c'est pour ça qu'il faut quand même faire quelques appels d'offres. Il faut obtenir des offres de services de différents joueurs, différentes firmes qui peuvent faire ce genre de certification-là pour bien les quantifier puis bien les mettre en compétition les uns avec les autres pour être certain d'obtenir un prix juste et équitable pour ce processus-là. C'est quand même une entente qui va durer 3 ans, qui peut être d'un montant significatif. OK? Ça fait le tour sur quels sont les coûts. Tu semblais avoir une autre petite question que tu portais à mon attention par la suite. C'est l'accompagnement d'MS Solutions. C'est bien ça à quoi tu faisais référence, Cheyenne, je ne me trompe pas? Exact. OK. Donc, je déteste encore dire ça dépend, mais ça dépend. Ça dépend parce que ça va grandement être influencé par c'est quoi le type d'accompagnement qui est requis. Si c'est un accompagnement de A à Z, bien, assurément, on peut prévoir plusieurs dizaines d'heures, voire un petit peu plus qu'une centaine d'heures. Dans d'autres cas, si c'est juste un accompagnement ponctuel ou faire qu'un audit à blanc ou faire de l'aide au corpus documentaire, bien, si ça se trouve, ça peut être à peu près 25 heures. Donc, malheureusement, pour la personne qui nous a posé cette question-là, je n'ai pas de chiffre précis à donner parce que si je donne un chiffre, je vais me tapisser dans un coin. Je vais un petit peu me squeezer pour tout autre ajustement. Mais ça va également influencer par qu'est-ce qui est requis du côté de l'entreprise pour qu'on soit certain de faire une offre qui va être adéquatement ajustée à sa réalité. Voilà. Ben, merci à vous deux pour vos réponses. Afin de tenir le délai, on va s'arrêter là pour les questions. Puis si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous écrire par courriel à webinaire@mssolutions.ca. On y répondra dans les plus brefs délais. Aussi, si vous avez apprécié notre webinaire, ben, laissez-nous un avis positif sur Google. Le lien est partagé dans le clavardage, puis ça nous fera plaisir de vous lire, puis ça nous encourage aussi. Et puis, je profite de ce moment pour vous annoncer en avant-première le prochain sujet de webinaire qui se tiendra le 27 octobre prochain. On vous parlera des différents types de sauvegarde de données. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, surveillez votre boîte mail. Les invitations seront envoyées très prochainement. Et puis, merci à tous d'avoir répondu présent aujourd'hui. Merci à Zacharia et Bernard pour le partage de votre expertise. Et merci à Alison à la console. Bonne fin de semaine à tous. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir.